On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture un petit peu particulier et que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je vais vous parler du même patron mais que j'ai cousu dans 3 tissus différents et donc forcément ça donne 3 styles complètement différents. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je sais que c'est un type de contenu qui moi m'intéresserait beaucoup. Ce qui est intéressant en couture, c'est vraiment l'association patron-tissu, enfin vraiment donner vie à un modèle avec le tissu qu'on va choisir et c'est hyper intéressant de voir la manière dont un modèle va réagir en fonction des différents tissus. Là, j'ai choisi des tissus qui sont vraiment très différents. C'est pas du tout les mêmes types de matières. Et même au niveau du style, du coup, j'ai 2 blouses qui sont vraiment parfaites pour l'été et une blouse qui est adaptée pour l'automne. Le patron dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc la blouse Frida d'Atelier Berny. Et c'est un patron que j'adore. J'aime beaucoup les manches bouffantes. J'adore quand il y a du volume au niveau de la carrure. Forcément, ce patron était fait pour moi. J'ai hâte d'ailleurs de coudre une 4e version. Et ce sera une version robe cette fois-ci, en rallongeant les basques avec une fente sur le côté. J'ai hâte de trouver le tissu parfait pour concrétiser ce projet. C'est un patron que je vous recommande vraiment parce qu'en fait il est vraiment simplissime à coudre et il fera vraiment un maximum d'effets. C'est le patron idéal si vous souhaitez du coup un projet couture qui n'est pas prise de tête ou alors simplement si vous cherchez un modèle pour débuter la couture. Vous allez apprendre énormément de choses avec ce patron. C'est un modèle dont le montage est pensé intégralement en couture anglaise, donc si vous n'avez pas de changeteuse, vous allez obtenir des finitions professionnelles parce que du coup les coutures seront cachées. En fait la couture anglaise, ça permet vraiment d'avoir des finitions qui sont vraiment très propres. Vous allez également apprendre à faire un ourlet, à poser un billet et à insérer des coulisses élastiques. Donc on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un projet qui est vraiment très chouette et plus complexe qu'il n'y paraît et qui va vous permettre d'apprendre énormément de choses et de progresser en couture. Donc la première version que j'ai cousue de ce patron, c'est celle-ci. Donc un petit crop top dans un coton soyeux de chez Stragier. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Déjà les cotons soyeux de chez Stragier, c'est vraiment mon tissu préféré. Il ne se froisse pas et on obtient une fluidité très proche de la viscose avec une matière naturelle. Du coup c'est vraiment parfait pour l'été. C'est vraiment très confortable, très agréable à porter lorsqu'il fait chaud. Et je suis particulièrement fan des motifs de ce tissu. Il s'agit d'un motif de la collection 1 proposée par Stragier. Je pense vraiment que c'est la cousette que j'ai le plus portée. C'est l'une des pièces que je préfère dans ma garde-robe. J'aime vraiment la couleur. Je trouve que le tissu est très lumineux, qui correspond bien à ma colorimétrie. Vraiment très satisfaite de mon association patron tissu. Je suis trop fan de cette cousette, vraiment. La deuxième version que j'ai cousue, c'est celle-ci, donc une version beaucoup plus automnale. J'aime vraiment beaucoup ce tissu car il ne se froisse pas. Je pense que c'est important du coup pour ce modèle de prendre un tissu qui ne se froisse pas parce qu'il y a tellement de fronces qu'après c'est vraiment un enfer à repasser. Donc ce petit haut, ce petit crop top, je pense que c'est la cousette que j'ai le plus portée en été et celle-ci c'est celle que j'ai le plus portée en automne-hiver. J'adore la porter avec un jean noir, des bottines noires et mon perfecto. Ça rend vraiment super bien. Ça correspond vraiment au ton que j'aime. Il me reste une petite chute de ce tissu. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire parce que c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup. J'aime bien les motifs. Je trouve ça très beau. On dirait presque des dessins. C'est très joli. Et les couleurs, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc ça correspond totalement à mon univers et à ce que j'aime porter. Donc dernière cousette en date avec le patron Frida, c'est du coup cette petite blouse en Vichy. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Il s'agit d'une gaze coton et lin qui provient de chez Toretto Tessuti. Je trouve que le tissu est vraiment très beau. J'adore son côté gaufré. Ça faisait longtemps que je voulais une petite blouse en Vichy et je suis vraiment hyper satisfaite du résultat avec le patron de la blouse Frida. Vu qu'il s'agit d'une blouse d'été, j'ai fait en sorte évidemment de prendre des matières naturelles qui sont très agréables sur la peau, qui sont agréables à porter quand il fait chaud. J'ai porté cette blouse vraiment tout l'été. Elle est hyper confortable, hyper agréable et j'aime vraiment beaucoup la porter avec un jean taille haute, un petit panier en osier, des baskets blanches. C'est hyper joli. C'est vraiment une pièce assez iconique, indémodable à avoir dans son dressing et elle manquait à ma garde-robe. J'ai résolu ça en cousant cette petite blouse que j'adore. Donc bien évidemment quand on coud un tissu avec des rayures, des motifs à carreaux, il faut faire attention au raccord. Donc là je les ai bien respectés pour mes couchures côté. Je suis hyper satisfaite du résultat. Il me reste en plus une petite chute de ce tissu. Je pense que je vais faire un autre petit crop top ou un petit short. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment très heureuse de mon association patron tissu. Décidément, ce patron Frida d'Atelier Berny ne m'a jamais déçue. Du coup, on s'aperçoit bien qu'en fonction du tissu qu'on va utiliser, on va pas du tout obtenir le même résultat. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec la couture, c'est de pouvoir expérimenter avec les tissus, de pouvoir choisir d'autres types de matières, de voir comment le tombé
du tissu va modifier la structure du modèle. C'est vraiment passionnant et j'adore pour ma part réutiliser les patrons que j'ai déjà expérimentés avec d'autres tissus, etc. Et ça permet vraiment de stimuler sa créativité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aussi peut-être aidé pour choisir votre tissu pour votre prochain projet. Parce que c'est vrai qu'en début, c'est pas toujours facile de choisir la bonne association patron-tissu et parfois on est un petit peu déçu. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu guidé, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aussi peut-être donné envie de coudre le patron Frida d'Atelier Bernie. Si vous aussi vous avez un modèle phare que vous avez cousu dans plein de versions, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. On se retrouve très vite pour plein d'autres bilans couture, plein de bons plans, plein de conseils. Je vous dis à très bientôt.